BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On accueille Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel. Bonjour messieurs. Messieurs, bonjour. 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 Christian pour le revenu, Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. On va profiter de la période de fin d'année pour faire avec vous un petit bilan sur les placements 2018. Qu'est-ce qu'on peut se dire alors que le mois de décembre touche à sa fin, Christian? Un bilan en fin de compte assez riche et surtout 2018 marque un tournant sur le front des placements. D'abord, pour la première fois depuis 2012, l'immobilier devrait rapporter davantage que les actions, sauf rallye boursier d'ici le 31 décembre, bien sûr. Oui. Pour la première fois, on peut y croire. On peut y croire. Il faut positive attitude. Deuxième, je dirais, nouveauté de l'année pour la première fois depuis l'an 2000, les livrets défiscalisés, les fameux livrets A détenus par quelques 55 millions de Français vont rapporter moins que l'inflation, donc en clair font perdre de l'argent aux détenteurs. Et troisième, je dirais, tournant, l'assurance vie en euros ne permet plus de s'enrichir en dormant. C'est aussi une nouveauté depuis 1980. La volatilité de la bourse, ça vous l'a constaté tous les jours. C'est vrai que cette année, elle a été particulièrement significative avec des valeurs, je dirais, de marque. On pense à Eramet, à Vallourec qui perdaient plus de 10%, voire plus de 20% au cours d'une séance. Et un bilan, je dirais, à la date d'aujourd'hui, qui fait apparaître qu'au sein du CAC 40, il y a des écarts de variation depuis le 1er janvier qui sont très significatifs, puisque des écarts de quelques 50 points. Alors, on ne va pas disserter pendant des heures sur éventuellement le risque de ralentissement économique avec ses implications sur la bourse ou les tensions commerciales internationales. En fin de compte, sur le front des placements, cette année, il s'est passé... Pourquoi ce tournant? Parce que d'abord, il y a eu un regain d'inflation. Et deux, c'est vrai que les placements à taux fixe ont continué à rapporter moins que les années précédentes. Donc il y a un phénomène de ciseaux qui a été particulièrement fatal pour tous les épargnants qui ne sont pas actifs avec leurs placements. Stéphane? Pour rebondir et compléter ce qui a très bien été dit par Christian, on est sur une année 2018 assez complexe, mais souvenez-vous, on le savait parce qu'on l'avait dit en début d'année, ce serait une année qui ferait appel à de la pédagogie. Alors vous allez me dire tous les ans il faudrait en faire, mais 2018 il y avait un certain nombre d'éléments de prévision un peu compliqués et assez antinomiques les uns des autres qui se sont plutôt vérifiés. Donc oui, volatilité sur les marchés, c'est très clair que ça a été une année très très difficile sur ce point de vue-là. En même temps, c'est l'année aussi où ça pousse les gens peut-être à aller chercher les pépites là où elles sont, alors avec une prise de risque peut-être plus élevée, mais c'est une année où quelque part, des gens ont tiré leur épingle du jeu, et c'est le plus important parce qu'on est derrière de la formation. L'immobilier, valeur refuge, mon cher Cédric, pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, cette année 2018, elle est à l'image de ce qui s'est passé sur plein de secteurs, la géopolitique, l'économie, etc., etc. On a vu du blanc, du bleu, du rouge, du vert, multicolores de nouvelles, d'inquiétudes, etc., qui fait que l'épargnant s'est retrouvé au milieu sans vraie tendance facile. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Les matières premières et l'immobilier, le bon vieil immobilier, en tout cas en France, à voir si ça va continuer l'année prochaine. Si on doit faire un top flop, entre guillemets, de 2018, qu'est-ce que vous retenez, vous? Le top du revenu, ça serait les actions américaines. Alors, c'est vrai qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un bilan définitif, mais c'est vrai qu'en bourse, pour un investisseur en euros, les actions américaines, les grandes valeurs américaines risquent bien d'être le seul actif qui restera en territoire positif le 31 décembre. Alors non seulement parce que peu ou prou quand même le Standard & Poor's 500 s'est bien tenu, et puis il y a eu la revalorisation de quelques points du dollar. Donc ça c'est le top. Ensuite bien sûr la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut encore aller sur les actions américaines? C'est vrai qu'elles sont plus chères que les actions européennes, avec un PER autour de 16 contre 13-14 pour le CAC 40. Mais ceci dit, les actions nord-américaines, c'est 60% de la capitalisation boursière mondiale. On le rappelle jamais assez, mais le CAC 40, la bourse de Paris, c'est 3,8%. Moins de 4% par rapport à 60%. Voilà, tout est dit. Donc les actions américaines, oui, il faut y aller certainement par étapes. Mais non, voilà, ça c'était le top. Ça, c'est chez vous? Le top? Ouais. Alors moi je suis sur la pierre papier sur le top, mais pas pour une vision uniquement de performance. C'est d'une banalité. Mais je sais bien mon cher. Alors mon cher Guillaume, d'abord, c'est une banalité, je sais, vous êtes totalement déçu par mes interventions, je m'en excuse. Non, après il faut surtout, pourquoi c'est mon top? C'est pas pour des questions de rendement, c'est pas pour des questions de sécurisation, etc. Ce que l'on répète apparemment trop à Guillaume chaque jour sur la SCPI. Non, c'est mon top parce qu'il y a, pour bien connaître le sujet et les rencontrer très souvent, il y a dans le milieu de la SCPI
des gérants et toutes les grands opérateurs de SCPI sont concernés. Il y a un vrai virage dans la réflexion philosophique de l'immobilier professionnel, de commerce, etc. Donc il y a, en fait, les gens ont tout le monde tendance à regarder le niveau de sécurisation de l'immobilier, assez peu fluctuant, des rendements qui restent entre 4,5 et 4,75, donc très très intéressant si on compare au livret, etc. Ils surveillent tout ce qu'on leur a expliqué de surveiller. Ce qu'ils oublient de regarder, c'est finalement les mutations qu'il y a aujourd'hui. Je prends un exemple très simple. Le dernier kilomètre, vous connaissez tous ce sujet du dernier kilomètre qui est hyper important. Aujourd'hui, des groupes comme Amazon ont révolutionné le commerce de proximité et le commerce y compris de banlieue, c'est-à-dire les Ikea, etc. etc. Bon, aujourd'hui, les grands gérants de SCPI, je parle de ceux qui ont des centaines de millions d'actifs à gérer, il y a eu un gros mouvement de réflexion en 2018 sur leur parc immobilier, même s'ils avaient des baux sécurisés, même s'ils avaient encore des rendements, de réfléchir aux nouvelles façons de consommer le commerce de proximité. Et c'est hyper intéressant parce que là, pour moi, c'est un vrai top, parce que dans l'immobilier, c'est difficile d'innover. Sauf que dans une année 2018 comme celle que l'on vient de traverser, c'est ceux qui innovent et qui repensent le modèle qui vont donner en 2019 des perspectives. Voilà donc les tops, les flops maintenant. Les flops, il était relativement facile. Le Bitcoin, vous vous souvenez, multiplication par 17 du cours du Bitcoin en dollars en 2017. En 2018, pas division par 18, mais on n'est pas loin, moins 80%, puisqu'on est passé de 16 200 $ pour un Bitcoin le 1er janvier à 3 238 aujourd'hui. Alors le conseil, c'est bien sûr un conseil de prudence. Je voudrais citer, simplement rappeler un communiqué de l'AMF, alors qui date un petit peu, qui date du 15 novembre 2017, mais qui est toujours d'actualité. Gardez à l'esprit que le Bitcoin repose sur un marché non régulé. Cette monnaie virtuelle n'a pas de cours officiel. Il s'agit d'un environnement informatique qui a ses propres règles, qui peut s'avérer non adapté aux personnes qui ne sont pas suffisamment technophiles et averties. Compte tenu de sa forte volatilité, ce marché est risqué. Clairement. Tout est dit. Bon. Donc le Bitcoin. Il valait mieux investir sur les technologies proches du Bitcoin, c'est-à-dire les coffres blockchain sécurisés, la blockchain, etc., que sur le Bitcoin lui-même. Alors moi, mon flop, je vais y aller parce que je pense que Guillaume va me jeter son stylo au visage. C'est les livrets, mais c'est chaque année, depuis 5 ans, c'est mon cheval de bataille. Et alors là, Christian a mis le doigt dessus. On a un livret qui est à 0. Alors quand je dis un livret, c'est livret A et livret de développement durable. Et consort. Et consort, voilà. 400 milliards d'euros. Qui représente entre 10 et 15 000 euros en moyenne pour les Français. Alors certains sont au plafond, bien entendu, d'autres n'ont pas grand-chose. Mais je le rappelle, pourquoi c'est un flop? Alors c'est un flop à prendre avec des pincettes, parce que je le redis, ce sont des supports parfaitement adaptés à de l'épargne de précaution. Vous devez changer la chaudière ou les roues de la voiture en urgence. C'est débloquable sous 24 heures, même en 6 heures sur vos accès Internet de banque. En revanche, là, on est sur une ineptie financière. Il continue à collecter. Alors certes, elle a totalement freiné la collecte sur les livrets si on le compare avec l'assurance vie. Mais même moi qui ne suis pas fan du fonds euro, valait mieux en 2018 avoir un fonds euro pas très performant, mais qui était encore au-dessus de 0,30 ou 0,40 points de l'inflation, plutôt que d'avoir aujourd'hui 0,75 sur ces livrets, certes défiscalisés, avec une inflation actuelle sur le mois d'octobre à 1,8. Donc c'est colossal. On est plus sur une petite différence de 0,10. Quelques mois de salaire. Un trimestre. Voilà. Un trimestre, c'est très bien. La promotion. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Il faut avoir d'autres supports sur lesquels les orienter. Il ne faut pas partir du livret pour aller sur des actions alternatives guatémaltèques. Il y a un juste milieu. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent disponible, mine de rien, parce que les livrets débordent. On atteint le plafond dans beaucoup de cas. Et les comptes courants sont à un max aussi. Il y a des records. 450, combien 450 quasiment 500 milliards d'euros, soit tout de même 2 fois plus qu'en 2007-2008, c'est-à-dire il y a 10 ans avant la crise financière. Donc uniquement alors ça peut s'expliquer, mais tout de même, c'est beaucoup dans un pays où il y a tout de même un certain nombre, où la protection sociale reste quand même, malgré tout, relativement développée. Il vous reste 1 minute chacun pour vous livrer à un exercice compliqué, c'est-à-dire de vous auto-évaluer. Est-ce que ce que vous aviez prévu s'est réalisé? Là aussi, je peux commencer si vous voulez, ça va être très simple. Allez, vas-y Stéphane. Moi, c'est pas compliqué. En fin d'année dernière, pour 2018, j'avais dit il faut continuer à faire de l'immobilier. Donc là, pour le coup, je suis assez tranquille. Ça va plus du tout être le cas, selon moi, en 2019. Mais les taux bancaires étant restés excessivement bas, puisqu'on est encore à 1,45 en moyenne sur 20 ans, ce qui est lunaire pour quelqu'un qui a, comme moi, un petit peu d'expérience, pas beaucoup, parce que je suis tout jeune, mais c'était bien de faire de l'immobilier encore sur le premier semestre 2018, y compris l'immobilier défiscalisant. Alors là où je me suis peut-être moins bien, et alors je suis pas tout seul, donc là je suis assez rassuré, et encore,
c'est que j'avais beaucoup prêché l'année dernière, au dernier trimestre de l'année 2017, sur sortez du fonds euro et allez sur les unités de compte parce que j'ai un gros défaut, c'est que j'aimerais que nous puissions financer la propre économie de notre propre pays avec nos propres deniers et ne pas laisser les grands groupes internationaux le faire. Bon, alors, il s'avère que si je prends très simplement pour nos auditeurs le CAC 40 sur 12 mois lissés, on est à moins 10, ça chatouille. En revanche, attention, vive l'assurance vie en euros. Attention, moi je suis si on le prend dividende réinvesti, c'est un peu moins pire. Alors justement, je suis conseiller en gestion de patrimoine. N'oubliez pas que de regarder sur un an lissé, si vous étiez rentré le 17 décembre l'année dernière, là, c'est beaucoup trop court. C'est pas du tout ce que nous expliquent nos clients. Donc il y a encore des bonnes perspectives. Et il y a eu des fonds cette année sur la santé, des fonds obligataires internationaux qui ont fait encore des performances à 2 points. Donc pédagogie. Bon, le revenu avait pas mal anticipé la volatilité en bourse et la hausse des prix de l'immobilier dans les grandes agglomérations. On avait été un petit peu trop pessimiste quant à l'évolution de l'assurance vie, notamment des rendements, et quant à l'or et au crédit. C'est vrai que les taux des crédits immobiliers, on les voyait plutôt autour de 2% en cette fin d'année. On est plutôt à 1,5%. Voilà. Pour terminer sur la petite boutade autour de l'assurance vie en euros, c'est vrai que cette année, messieurs, si on regarde uniquement les placements financiers, quel risque d'être, au 31 décembre, le meilleur placement cette année? L'immobilier. Non, les placements financiers. J'ai parlé de placements financiers. L'assurance vie en euros. L'assurance vie en euros. L'immobilier dans l'assurance vie. L'assurance vie en euros. Dans l'assurance vie. Là, on peut débattre. Juste, on va continuer. Merci d'ailleurs pour cet exercice de vérité, à savoir comparer ce que vous aviez prévu avec ce qui s'est réellement passé en cette année 2018. C'est un exercice courageux et vous l'avez mené. Pour 2019, c'est quoi vos prévisions du coup? Parce qu'on remènera le même exercice dans un an. Vous disiez l'immobilier sera perdant en 2019? Non, je ne dis pas que ce sera perdant. C'est que moi, je m'intéresse beaucoup à l'immobilier neuf parce que ce sont des indicateurs avancés de perspective, y compris lorsque l'on veut faire des portefeuilles d'allocation d'actifs financiers. On voit que, grosso modo, les réservations et les permis de construire dans le neuf chutent, puisque là, sur le troisième trimestre, on est à plus de moins 15%. Donc là, il y a un vrai virage. Mais ça va nourrir la hausse des prix de l'immobilier. Justement, c'est là où c'est intéressant. Pour ça, pour vous répondre là tout de suite comme ça, il faudrait regarder peut-être plutôt en janvier, parce que j'aimerais voir les chiffres dernier trimestre, parce que il y a beaucoup l'immobilier défiscalisé. Vous ferez vos prévisions début janvier. Non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, moi, je suis assez d'accord avec Guillaume. La baisse des volumes peut maintenir encore les prix tant que les taux restent bas, et vraisemblablement la BCE n'a pas annoncé de changement sur les prochains mois. Donc 2019 à surveiller, mais ce sera pas la fête comme 2017-2018. Bon, on vous retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions de nos auditeurs. Avec plaisir. Van Nuffel et Christian Fontaine. Et puis, juste petite astuce, si vous estimez que vous avez fait une erreur dans votre déclaration de revenus, vous avez jusqu'à mardi soir pour la corriger en toute impunité. C'est un petit délai que vous offre Intégral Placement. Nos auditeurs font jamais d'erreur. Non, mais on ne sait jamais si on a oublié de dire qu'on a une télé. Un délai offert par Bercy et l'administration fiscale. Ils sont larges en ce moment. C'est jusqu'à demain soir. Donc merci à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions de nos auditeurs. Envoyez-les nous sur notre site bfmbusiness.com.